Qu'est-ce que je dis sur cet exo? Je peux vous raconter sa petite histoire. J'ai dû le poser en colle, et je pense que la problématique majeure, c'était de savoir d'où partir pour les étudiants. On va juste essayer de chercher des pistes, d'accord? Parce qu'au niveau des méthodes, logiques, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vous avez une équivalence ici, donc vous pouvez faire gauche implique droite, droite implique gauche, ou raisonner par équivalence. Il n'y a pas de mystère ici. Est-ce qu'il y a besoin de faire des raisonnements par l'absurde, passer à la négation? Bah pas forcément, hein. Qu'est-ce que j'ai à faire de deux événements qui sont pas indépendants? C'est pas cool. Donc voilà, on sait logiquement ce qu'il va falloir faire. Mais la question maintenant, c'est quel genre d'ingrédients on va essayer d'utiliser, quoi. Alors qu'en pense le peuple? Moi, je vais faire, à mon avis, ce que les gens raisonnables ont fait. C'est-à-dire que je peux toujours recopier ce que ça veut dire l'indépendance. Ça coûte pas cher. Donc je vais dire ici que ce qu'on cherche à faire, c'est démontrer que P de A inter B égale P de A fois P de B. Et il faut que j'arrive à démontrer que c'est équivalent au truc qui est là-haut. Là. On va essayer de faire un sens équivalent à coudé. Symbole rare à ne pas utiliser sur les copies. Regardez-moi ce symbole équivalence coudé. Qui a déjà dessiné ça? Moi, je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais voilà, il faut une première fois à tout. Si vous n'êtes pas inspiré, ce qu'on peut faire, c'est juste regarder les termes qui apparaissent. Donc, bon, P2A inter B, c'est cool, je retrouve là, donc je suis super content, quoi. P2A, P2B, malheureusement, ils apparaissent nulle part, par exemple. C'est fâcheux, quand même, cette histoire-là. Et par contre, il y a deux intersections qui apparaissent, là, P2A inter B bar, P2A bar inter B, P2A bar inter B bar. Il y a des intersections un peu partout. Alors voilà, c'est l'astuce, ce serait une première bonne idée, une très bonne idée, c'est de se dire, bon, finalement, qu'est-ce que c'est que cette affaire, en fait, de A, B, A inter B bar, A bar inter B. En fait, on peut juste demander comment ces ensembles sont reliés. Et on peut écrire pas mal de trucs sympas. Alors du coup, je vais lancer ici, je vais écrire recherche. Et donc là, la piste que propose cette astuce, c'est la piste de la recherche d'un lien. Avant, on va se lancer dans les calculs, mais ne pressons pas le pas. Plutôt, essayons d'écrire des choses justes. C'est bien ça, par exemple. Alors, Tao, P de A bar inter B bar, vaut P de A bar, P de B bar. Alors ça, on pourra, voilà, s'il y a indépendance, si A et B sont indépendants, A bar et B bar seront aussi indépendants, et donc on pourra négocier. Mais essayons surtout de comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire A, inter B bar, enfin, je vais essayer d'écrire des choses justes, d'accord? J'en ai pas beaucoup parlé de ça dans les périodes de recherche, et je me permets ici, du coup, d'essayer d'insister là-dessus. Bonsoir, Henri. Je me permets d'insister là-dessus. Si on n'arrive pas forcément à avoir de pistes, on peut essayer d'écrire juste des choses justes. Écrire des choses justes en réservoir. On ne sait pas si on va les utiliser. On ne sait pas si elles vont servir, mais c'est pas grave. Parce qu'on aura au moins écrit des choses justes. Alors regardez, je peux écrire une tonne de choses justes. Je peux écrire que A, par exemple, je peux écrire que c'est A inter B, union, disjointe, avec A inter B bar. Je peux toujours faire ça. Je dis que les éléments qui sont dans A, c'est soit ils sont dans A et dans B, ou alors ils sont dans A et pas dans B. C'est une disjonction de cas, toute bête, toute gentille. De la même manière, je pourrais écrire que A bar, par exemple, je peux toujours dire que c'est A bar, être dans A bar, c'est soit être dans A bar et dans B, ou alors être dans A bar et ne pas être dans B. Ce genre de choses-là. Je peux faire la même chose avec B. Alors, je vais pas vous ennuyer à toutes les écrire, mais je peux dire que B, par exemple, c'est A inter B, donc soit je suis dans A et dans B, ou alors je suis dans A bar et dans B. Ce genre de choses-là. Alors, moi, j'ai écrit la dernière, puisque là, c'est le côté maniaque qui prend le relais. Mais ça, c'est des... J'ai suivi juste ce que m'a dit C'est l'astuce dans le chat. Mais si on est dans une ambiance de probabilité, là, je suis en train de préparer le terrain, pourquoi, à votre avis? En écrivant ces égalités ensemblistes-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en fait? Où est-ce qu'on rencontre ce genre d'écriture? Parce que là, je fais de la théorie des ensembles. On dirait, ça y est, le mec, il a craqué. Il veut pas faire de proba aujourd'hui, il veut faire de la théorie des ensembles. Alors, comment ça se formalise, cette histoire-là, en probabilité? Souvenez-vous, un résultat de cours dans lequel, dans les hypothèses, on parle de partition. La recherche s'intensifie. La tension est à son comble. Voiture beaucoup de système complet d'événements, voilà, c'est la même chose, partition de l'univers, pour faire appel à la très célèbre et très utile, voilà, formule des probabilités totales. On y est, on la tient. Très bien, on voit un peu tout.
Formule des probabilités totales, on est parti du coup. Donc voilà, je vais écrire assez allègrement, P de A égale P de A inter B plus P de A inter B bar, etc. S'il faut faire ça, je vais vous donner de la formule des probabilités totales, en veux-tu, en voilà. Donc, alors après, il y a la structure logique. Est-ce que je me fends de 2 implications ou pas je ne sais pas. Est-ce que je pars de gauche ou de droite, à votre avis? Ça, c'est une bonne question aussi. Mes élèves savent de quel côté je vais partir, mais je vous pose une question, juste, est-ce que vous avez une idée générique? Est-ce que, à votre avis, c'est plus facile de partir de ce côté-là ou partir de ce côté-là, dans l'absolu? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi et comment? Ça peut être intéressant aussi, c'est des questions méta-mathématiques, mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir un tout petit peu. Je sais pas, qu'est-ce qui vous paraît le mieux? De montrer que gauche implique droite ou l'inverse? Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir de droite en me disant que je vais essayer de développer les termes avec ces formules bizarroïdes et aller dans une démarche de simplification. Alors que de ce côté-là, il va falloir que je fasse plutôt apparaître des termes. C'est un peu mon idée. C'est un peu l'idée que si je veux aller par là, je peux faire apparaître des termes. Mais en fait, peu importe, on peut se dire, il y a pas de bonne réponse, d'accord? C'est juste essayer de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Là, il n'y a pas beaucoup de termes. Là, il y a des produits, donc il va peut-être falloir que je multiplie de chaque côté par un même terme, etc., et faire une espèce de remix. Ou alors, je pars de là et j'essaye de simplifier. Faut juste penser à ça. Est-ce que vous préférez faire apparaître des termes en forçant leur apparition, par exemple, multipliant de chaque côté par une même quantité, ou est-ce que vous préférez de l'autre côté avoir un grand nombre de termes et simplifier de chaque côté et dire ah bah tiens finalement je tombe sur P de A inter B égale P de A P de B. C'est reparti pour un tour. Donc du coup, je vous propose plutôt de partir de là. On va partir de cette égalité-là et on va aller dans une démarche de simplification. On va essayer de petit à petit faire apparaître ou disparaître des termes, sachant que les simplifications sont toutes dans ce sens-là. En fait, si on arrive à faire apparaître, par exemple, P de A inter B plus P de A inter B bar, on pourra simplifier en P de A. Donc en fait, on a une espèce de démarche qui paraît sympathique, d'un point de vue technique, pour atterrir à du P de A inter B d'égal à P de A fois P de B. Donc allons-y, on va faire ça, tac. P de A inter B bar, P de A bar, inter B. Bonsoir Flutter Wondershine, et aussi bonsoir Ogokage. On est parti, équivalent, et on est reparti pour un tour. Alors, P de A inter B, je vous propose de l'exprimer comme P de A moins P de A inter B bar. On va commencer par ça. P de A moins P de A inter B bar. Comme ceci. P de A bar inter B bar. Est-ce que je lui réglerai pas son compte à lui aussi? Procédons étape par étape. Du coup, je vais dire que ça, c'est égal. Et là, je touche à rien. Pour l'instant. Et je vais essayer de rassembler les termes que j'ai fait apparaître, en espérant que ça finisse par se simplifier. Donc là, j'ai utilisé cette égalité-là, dans sa version, ce que ça donne en probabilité. P de A, ça fait P de A inter B plus P de A inter B bar. Système complet d'événements, ça serait B bar, et l'événement étudié, ça serait A. De manière à remplacer ce P de A inter B en faisant apparaître le terme de droite, en espérant obtenir à terme une simplification. Alors du coup, je vais laisser le terme, disons, P de A bar inter B bar de ce côté-là. Donc je développe P de A fois P de A bar inter B bar. Et le terme qui a là, le produit, je vais le mettre à droite, je vais le faire passer de l'autre côté. Et je vais factoriser tout de suite par P de A inter B bar. Donc ça fait P de A inter B bar. Facteur de... il y a lui qui était là, donc lui ne bouge pas. Et après, il y a le facteur qui est issu du développement que j'ai fait là. Donc si je développe moins cette probabilité fois celle-là, la probabilité qu'il y a là, elle se retrouve ici. Et donc il manque ce facteur-là. Donc là, j'ai du P de A bar inter B plus P de A bar inter B bar. Comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que ça se simplifie un peu? P de A bar inter B plus P de A bar inter B bar, en fait, on le voit ici. En fait, c'est juste P de A bar. Donc, en fait, on peut simplifier cette probabilité-là. Est-ce que ça m'intéresse, P de A bar? Oui, j'estime que ça m'intéresse. On est dans une démarche de simplification. En fait, là, mon but, rappelez-vous le but, et d'ailleurs, vous pouvez l'écrire si vous êtes un peu perdu. Mon but, c'est de faire apparaître, au bout d'un moment, cette égalité-là. Ça, c'est très important. Je veux du P de A, du P de B et du P de A inter B.
Donc ces deux gens-là, si je peux les simplifier, les exprimer en fonction de A, je suis extrêmement content de le faire. Donc je le fais. Voilà, c'est la règle. P de A, P de A bar inter B bar. Et puis de ce côté-là, je vais avoir du P de A inter B bar. Et ça, on a dit qu'en fait, c'était concrètement P de A bar. Voilà. Alors, que pourrait-on faire à partir de là pour simplifier? Donc P de A bar, on va dire que c'est 1 moins P de A, hein, ça c'est couru. Au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer maintenant, en fait. C'est ce qui va se passer maintenant. J'ai envie de faire apparaître P de A, rappelez-vous. Moi, je veux du P de A fois P de B, donc je veux pas de P de A bar de toute façon, donc autant lui régler son compte au fur et à mesure. J'en parlerai à la fin dans le récapitulatif, mais il y a toujours cette idée, en fait, s'il y a des gens qu'on veut pas et qu'on peut aisément les remplacer par des gens qu'on a envie de faire apparaître, on le fait, et on sait qu'on aura fait peut-être un petit pas vers la solution, un petit pas vers la montagne pour l'image de Célestus. Donc ça fait P de A inter B bar, et je développe tout de suite, ça c'est le 1, et puis après il y a le moins P de A, comme ça. Voilà. Donc là j'ai développé, j'ai écrit P de A bar comme A moins P de A, et j'ai instantanément développé. Maintenant, je vous propose de rassembler les termes en P de A. Donc, on va avoir du P de A facteur de P de A bar inter B bar, plus le terme qu'il y a là, puisque je vais passer de l'autre côté. P de A inter B bar. Bah, ça nous donne P de A inter B bar. Le terme qu'il y a là et qui reste tout seul. Et ça se simplifie aussi. Alors je reviens dans mon réservoir de munitions. Là, c'est finalement la probabilité qu'on calcule, c'est la probabilité de B bar avec le système complet d'événements A bar. En fait, on l'a calculé, c'était celle-ci, en fait, P de A inter B bar plus P de A bar inter B bar. En fait, ça fait P de B bar tout court. Donc en fait, on va se retrouver ici. Ça fait P de A fois P de B bar qui vaut P de A inter B bar. Et donc je vous propose de ne pas forcément tergiverser. En fait, ça veut dire que A et B bar sont indépendants. Et en fait, il y a un théorème du cours qui permet de dire que si A et B bar sont indépendants, ça équivaut à dire que A et B sont indépendants. Donc là, on va pouvoir terminer comme ça. Sinon, il faudrait encore que je me farcisse un 1 moins. Faisons-le pour l'amour des maths. Est-ce que je le fais? Ouais, faisons-le. Ne nous appuyons pas sur le théorème. Donc, j'ai dit que je voulais du P de B. Donc, je vais faire apparaître du P de B. Comme ceci. Là, je touche pas. P de A inter B bar. Je continue. Le P de A, P de B qui a un signe moins ici, je vais le passer à droite, d'accord? Alors, imaginons que la droite, c'est la gauche. Donc ici, je vais garder le P de A, P de B. D'accord? Ça serait le terme que j'aurais fait passer à droite. Et du coup, à gauche, il me resterait le P de A moins, du coup, P de A inter B bar. Sauf que ça aussi, ça simplifie. Si vous regardez P de A moins P de A inter B bar, P de A moins P de A inter B bar, ça fait P de A inter B, en fait. Donc ça fait P de A inter B. Et donc, du coup, vous avez l'indépendance de A et B. J'en parle un peu, Gabriel, un peu plus tard. A et B sont indépendants. Voilà l'idée. Alors, on va rassurer là, parce qu'effectivement, Gabriel, c'est vrai que c'était pas très appétissant. Mais j'aimerais juste, en fait, vous voyez ce mur... Vous voyez ce mur de calcul? Oui, monsieur Salmis, j'avais voulu l'utiliser. J'aurais pu conclure à A et B bar sont indépendants, et donc du coup A et B sont indépendants aussi. Mais je me dis, bon, si les gens me croient pas, je peux toujours leur montrer que j'arrive à passer l'indépendance de A et B bar à l'indépendance de A et B. Mais vous voyez, si les gens n'aiment pas les maths, là, regardez-moi ce mur d'égalité.
Et vous dites que moi, je suis capable de lire ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui lisent du Molière, des pièces de théâtre, il y a des gens qui lisent un peu de Dostoïevski, etc. Mais nous, on lit ça, ce soir. On se lit un mur de calcul de probabilité. Voilà, les gens sont venus là pour ça, là. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci, messieurs, merci, mesdames. Je vais faire un récapitulatif, d'accord? On fait un petit récapitulatif. Je vais expliquer pourquoi ça nous arrivait et surtout, quelles étaient les étapes importantes dans ce raisonnement-là. Si, au Gokage, il y a peut-être plus rapide, mais j'ai juste envie de montrer quelque chose parce que l'essentiel pour moi, c'est pas un exercice de proba là que je suis en train de... Maxence, ouais, j'arrive sur le live, je vois ça, je suis terrifié. T'arrives pour les récapitulatifs. Maxence, je vais te rendre raisonnable les calculs que j'ai faits, voire même appétissant. C'est te dire le niveau. Donc écoute bien. On me demande d'établir un résultat de probabilité. A et B sont indépendants, je le traduis instantanément dans les termes du cours avec P de A inter B égale P de A, P de B, et j'essaie de démontrer que c'est équivalent à ce truc-là. De mon côté, ma pratique des mathématiques m'incite à penser qu'il vaut mieux partir de droite pour atterrir à gauche que l'inverse. Et ça, c'est valable pas seulement en probabilité, ça n'a rien à voir avec les probas. C'est juste que dans le sens compliqué vers facile, on est dans une démarche de simplifier des termes. On a envie de simplifier, et on sait que normalement, si on arrive à barrer les termes de chaque côté, etc., on va atterrir au plus facile. De l'autre côté, quand on part de l'expression courte pour atterrir à l'expression longue, on est dans une démarche de faire apparaître des termes. On est dans une démarche d'ajouter, retrancher, multiplier, diviser, etc. On est dans quelque chose de plus artistique. Donc moi, je propose déjà de partir de la droite. Maintenant, je me dis, attends un tout petit peu. Ça, c'est la deuxième étape. Comment je vais me débarrasser des A inter B bar, A bar inter B, A bar inter B bar? Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai des A inter B et c'est tout. J'ai que ça. Je me dis, il y a quand même des relations entre tous ces ensembles. Et c'est là que j'ai sorti cette période de recherche avec toutes les munitions. Je me dis, être dans A, c'est être dans A et dans B, ou dans A et dans B bar. Alors, on peut faire un dessin avec des patates. C'est vrai que je l'ai pas fait et j'aurais pu. Mais la seule chose que je dis là, c'est pas bien Jojo. Là, imaginez, c'est mon ensemble B. Là, c'est mon ensemble A. Et concrètement, je dis que être dans A, c'est soit être dans cette partie que je suis en train de hachurer, soit être dans cette partie que je suis en train de hachurer. Et je fais pareil pour tous les autres ensembles. En fait, l'idée qu'il y a derrière ces partitions d'ensemble, c'est la formule des probabilités totales. En fait, cette partition ici de A correspond à l'application des probabilités totales à l'événement A avec le système complet d'événements B et B bar. Ça va correspondre, quand on passera au proba, à l'événement A bar avec le système complet d'événements B et B bar, etc. Donc je me dis, il y aura moyen d'écrire des choses comme ça. On va pouvoir se débrouiller pour simplifier les probas. Maintenant, j'applique le plan. Je pars du terme de droite. Je me dis, ok, c'est un truc horrible. Comment je pourrais faire pour simplifier? Là, je me dis à gauche, ce type-là, j'aime pas. P de A bar inter B bar, par rapport à l'objectif que je me suis fixé, en l'occurrence P de A inter B égale P de A, P de B, il n'y a pas de P de A bar inter B bar dedans. C'est pas lui que je remplace, c'est pas lui que j'ai remplacé, c'est lui que j'ai remplacé. C'est le P de A inter B. Alors cela dit, ma narration me paraît pas absolument incroyable, parce que vous pouvez me dire, mais pourquoi vous voulez faire disparaître ce terme-là? En fait, à l'époque où je l'ai fait, ça y est, je me rappelle, je voulais me dire, il faut absolument que j'arrive à faire apparaître les termes de droite de manière à pouvoir faire apparaître des simplifications. Et donc je me suis dit, effectivement, P de A inter B, je pourrais l'écrire comme P de A moins P de A inter B bar, de manière à faire apparaître de chaque côté, et j'ai réussi à faire apparaître un P de A inter B bar ici, et un P de A inter B bar là. Et donc avant de refaire une manip compliquée, je me dis, est-ce que je peux récolter le fruit de mon travail? La réponse, c'est que je les ai fait passer les deux de chaque côté, j'ai développé à gauche, et en fait, j'ai la joie de voir apparaître ici une somme que je sais calculer, parce que je reconnais ici la deuxième égalité. Donc, j'ai utilisé aussi celle-ci, maintenant. Donc ça, c'est ma première phase, si vous laissez. J'ai réussi à faire une simplification. Du coup, j'ai plus que 2 intersections. À la base, il y en avait 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et je me dis, je continue. Je me dis, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis dit, là, c'est la deuxième étape. Je me suis dit, il y a P de A bar, mais moi, dans mon résultat que je veux démontrer, il n'y a pas de P de A bar. Donc, je vais juste remplacer P de A bar par 1 moins P de A. Et donc, j'ai fait ça. Et là, quelle surprise, j'obtiens une deuxième simplification. C'est-à-dire que ce truc-là, en fait, je peux l'exprimer comme P de B bar. Donc là, on a utilisé maintenant l'égalité qui est juste ici, celle-là. Il s'avère que de là, j'aurais pu conclure, parce que ça veut dire que A et B bar sont indépendants. Et donc, par le cours, je peux dire que c'est équivalent à dire que A et B sont indépendants. Mais cela dit, je me suis ramené vraiment à l'indépendance de A et B. Et pour ça, je fais disparaître le B bar qui n'apparaît aucunement dans la formule que je vais démontrer. Je l'ai exprimé comme A moins P de B.
Sauf que là, P de A moins P de A inter B, ça fait P de A inter B. Et je pense que c'est peut-être... Alors, est-ce que c'est la dernière formule que j'ai pas utilisée? Non, c'est à nouveau celle-là. C'est à nouveau celle-là qui m'a permis de reconnaître une simplification qui était permise par l'une de mes munitions. Voilà ce que serait le résumé. Alors, je n'ai pas envie d'effrayer les gens, mais j'insiste sur le fait que ça sera rarement aussi technique en ECG, mais on a quand même vu quelque chose de très intéressant, qui est de ne pas paniquer, d'avoir un schéma logique qui va dans le sens de la simplification, et de traiter les termes les uns après les autres. Je veux dire, le truc simple, d'accord, je dis que pour moi, dans ma tête, c'est dans la même case que d'écrire que n sur n plus 1 factoriel, c'est du n plus 1 moins 1 sur n plus 1 factoriel, de faire apparaître le terme que je veux. Je me dis quel est le terme qui me gêne, j'aimerais bien que ça simplifie, donc je fais apparaître, etc. Pour moi, on est un peu dans le genre de même ambiance dans ce genre d'exercice de probabilité. Voilà comment j'essaierai de le vendre. Et au Gokage, je suis sûr qu'on pouvait se débrouiller pour tomber directement sur P de A, P de B égale P de A inter B, mais c'est peut-être que j'ai réglé le compte des mauvais termes. Finalement, j'aurais peut-être dû laisser le P de A inter B tranquille. Finalement, il était bien, ce type-là. On l'avait dans la formule de base. Et j'aurais peut-être dû commencer à remplacer le P de A bar inter B bar, tu vois, quelque chose comme ça. Mais bon, peu importe. Voilà, c'est l'idée. Donc là encore, je reviens, l'élément de cours, c'est la formule des probas totales, que j'utilise à 3 reprises. Et la qualité émotionnelle, ça serait celle de rester calme et de se dire quel est mon objectif, et je vais traiter un terme à la fois. Je l'ai traité pour que ça simplifie. J'attends que ça simplifie, je fais le point. Donc là, pour moi, il y avait plusieurs phases. Il y avait cette phase-là. Ça, c'est la phase numéro 1 du calcul. Donc, j'ai obtenu je me suis dit, il va y avoir une simplification et je l'obtiens. Ensuite, là, je me dis, c'était juste une phase transitoire où je me suis dit, il n'y a pas de P2A bar dans ma formule, autant remplacer du coup le P2A bar par A moins P2A. Et en fait, il s'avère que j'obtiens dans une deuxième phase de calcul une deuxième simplification, mais celle-là, je l'avais absolument pas anticipée. En fait, la seule chose que je voulais, c'était faire apparaître les termes qui m'intéressent. Et là, dans la troisième phase du calcul, que je vais reproduire ici, c'est juste que je voulais pas du P de B bar, je voulais du P de B, donc je suis encore une fois passé au complémentaire. Donc il y aurait 3 phases comme ça, qui sont toutes motivées par quelque chose, somme toute, de très raisonnable, hein, d'accord ? Voilà.